Ignorant du fait que sa femme était propriétaire de l'entreprise, organisant leur gala familial, le mari lui refusa une place à table et rit avec sa mère et sa maîtresse. Ce qu'elle annonça sur scène les ruina. Il ne se contenta pas de l'ignorer. Dans une salle de bal illuminée de lumière dorée et embaumée de parfums précieux, il fixa sa femme droit dans les yeux, devant sa famille et ses amis, et lui refusa personnellement une place à sa table. Ce soir-là, Clara se tenait près de la table d'honneur du gala familial de son mari. Vêtue simplement, mais le regard empli d'un amour discret. Son époux, Daniel, ajustait son costume tandis que sa mère, Ruth, arborait un sourire crispé et disait à l'organisatrice « Il nous faut juste une chaise à côté de lui ce soir ». L'organisatrice hésita, jetant un coup d'œil à Clara comme pour confirmer. Un instant, un silence pesant s'installa à table. Puis Daniel regarda la chaise vide de sa femme et prit la décision qui allait le perdre. « Enlevez cette chaise », dit-il d'une voix claire. « Mon invité s'assiera à côté de moi. Clara peut trouver une autre place ou rester avec le personnel. » Alors que la chaise destinée à Clara était emportée, une femme en robe rouge, Marissa, glissa sa main sur le bras de Daniel et l'embrassa sur la joue en riant doucement. La maîtresse, dont les sourires furent immortalisés par les caméras, les accueillit comme un couple glamour. Clara resta plantée là, près de la table qu'elle avait crue sienne. Il la considérait comme une simple épouse, sans pouvoir. Ruth s'estimait chanceuse d'être simplement tolérée. La maîtresse pensait pouvoir prendre sa place sans résistance. Aucune d'elles ne connaissait la vérité, car la société organisatrice du gala, Events Management, l'événement lui-même, le personnel, les contrats et l'argent appartenaient à la femme qu'elle raillait. Tandis qu'il se moquait d'elle en public et dilapidait les fonds de sa société pour sa liaison, son nom figurait discrètement au bas de chaque contrat, dissimulé sous son nom de jeune fille. Plus tard dans la soirée, sous ces mêmes lustres, Clara monterait sur scène, prendrait le micro et prononcerait des mots qui anéantiraient sa réputation, mettrait fin à son contrat avec sa société et briserait son mariage sous les yeux de tous. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme laisser Clara se faire de nouveau oublier. En cliquant sur ce bouton, vous soutenez toutes les femmes sous-estimées et toutes les âmes discrètes qui préparent leur retour. Abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. La matinée a commencé dans une atmosphère tendue qui détonnait dans cette maison si calme. L'alarme d'un téléphone retentit à l'autre bout de la pièce, vibrant contre un bureau en bois encombré de documents. Clara 34 ans, le regard calme et le cœur chaleureux, ouvrit brusquement les yeux, comme si elle se réveillait d'une décision plutôt que d'un rêve. Sa respiration était régulière mais lourde, de celle qui porte le poids d'années d'efforts silencieux jamais remarqués. Elle se redressa lentement, son regard aussitôt attiré par le mur du fond de son bureau. Les étagères brillaient sous la douce lumière du matin. Des dizaines de prises encadrées, des plaques commémoratives pour le leadership, des distinctions pour l'innovation et des récompenses pour la croissance de l'entreprise tapissaient l'espace d'un bout à l'autre. Chaque plaque portait le même nom, Clara son nom de jeune fille, celui sur lequel elle avait bâti son univers. Aux yeux du monde, elle était Madame Clara Thompson sur les invitations et les documents familiaux. Mais au travail, dans tous les contrats et les archives de l'entreprise, elle restait Clara Daniel savait qu'elle utilisait au travail, mais il ne s'était jamais soucié de savoir pourquoi elle tenait tant à ce nom. Elle a simplement supposé que c'était une question de stratégie marketing et n'a pas insisté. Clara entra dans la pièce et l'atmosphère tendue se dissipa, laissant place à une douce contemplation. Elle effleura du bout des doigts un cadre, puis un autre. Ce bureau n'était pas qu'un simple espace de travail. C'était un véritable musée privé, un hommage à l'héritage de son père. Son père, James, avait créé une petite entreprise de conseil à partir de rien lorsqu'elle était enfant. Elle se souvenait de s'asseoir à ses pieds pendant qu'il étudiait des rapports d'entreprise tard dans la nuit. Il lui disait souvent, « Si tu travailles avec honnêteté et passion, le succès viendra. Mais ne cours pas après les applaudissements, vise l'excellence. » Clara n'avait que 25 ans lorsque le cancer l'a emportée. Le souvenir la frappa de nouveau comme un coup de vent. Son père l'appelant à son chevet, sa voix faible mais assurée. « Clara, murmura-t-il, protège l'entreprise. Développe-la, mais développe-toi aussi. Ne laisse personne ternir ta valeur. » Elle le lui promit, et elle tint parole. Clara hérita de Consulting Group, une entreprise suffisamment petite pour être gérée depuis un bureau modeste, mais grâce à son esprit vif et à sa détermination tranquille, elle en fit une entreprise discrète mais florissante.
Elle suivit le conseil de son père et garda sa réussite secrète. Elle ne rechercha jamais la gloire. Elle aimait travailler en silence, laissant ses résultats parler pour elle. Pour préserver la paix à la maison, elle avait instauré une règle stricte avec son équipe restreinte. Son mari et sa famille ne devaient jamais se sentir dépendants d'elle. Pas de traitement de faveur. Non, il s'agit du mari de la propriétaire. Elle ne voulait pas que Daniel se sente inférieur jusqu'au jour où elle l'a rencontré. Daniel Thompson, 36 ans, au sourire charmant et à la démarche assurée, adorait être au centre de l'attention. Il aimait les applaudissements, les compliments, les rôles de leader et les événements prestigieux. Dès leur premier rendez-vous, il parlait sans cesse de son désir d'être un homme admiré. Clara admirait sa passion, et de nature sensible, elle pensait que l'amour rimait avec soutien. Aussi, elle ne lui avait jamais révélé qu'elle dirigeait une entreprise florissante. Elle voulait qu'il brille. Elle ne voulait pas blesser son orgueil. Mais une autre voix intérieure murmurait en elle. S'il le savait, la traiterait-il différemment? Elle ne voulait pas connaître la réponse. Pas à ce moment-là. Clara s'installa à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Son agenda était chargé comme toujours, mais un événement en particulier attirait son attention. Le gala de la famille Thompson. Daniel, sa mère et ses proches organisaient cet événement annuel pour célébrer leur relation d'affaires. Ce que Daniel ignorait, c'est que la société organisatrice, Events Management, était une filiale de Clara, acquise discrètement 4 ans auparavant lors d'une expansion stratégique. Elle n'a jamais utilisé son propre visage à des fins marketing. La marque était connue. La propriétaire, en revanche, ne l'était pas. Les documents publics indiquaient que Consulting Group était la société mère, mais Daniel n'avait jamais fait le lien entre le nom AZ, figurant sur les contrats, et celui affiché sur le mur du bureau de sa femme. Le gala de cette année était important. Daniel avait répété ses discours pendant des semaines. Et elle voulait que cette soirée soit la sienne. Et même si Clara ressentait une légère pointe de tristesse à l'idée d'être à nouveau mise de côté, elle souhaitait tout de même qu'il soit fier. Son téléphone vibra sur la table. Elle le prit. C'était Evelyne, l'assistante de direction de son agence événementielle. Evelyne, la quarantaine, était loyale, professionnelle et l'une des rares à connaître la véritable identité de Clara, la propriétaire. « Madame, demanda-t-elle, pouvons-nous vous réserver une place à la table d'honneur pour le gala de ce soir? Nous pouvons vous inscrire sous votre nom d'épouse afin que personne ne se doute de rien. » Clara esquissa un sourire, mais son regard s'assombrit. « Non, Evelyne, répondit-elle doucement. Il veut briller ce soir. Laissons-le faire. Et continuez comme prévu. » Sa voix était chaleureuse. Mais une tristesse sourde se dégageait de sa phrase, une tristesse qu'elle-même ne comprenait pas encore pleinement. Evelyne marqua une pause à l'autre bout du fil, l'apercevant. « Comme vous le souhaitez, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mon équipe et moi resterons discrets, comme toujours. » Clara raccrocha et se laissa aller dans son fauteuil. Le silence régnait dans la pièce, hormis le tic-tac de l'horloge. Elle ouvrit un tiroir et en sortit le programme du gala. Elle lut attentivement chaque ligne, le souffle coupé. Au bas de la page, imprimé en petits caractères élégants, figurait le logo officiel, Events Management, son entreprise, perpétuant ainsi l'héritage de son père. Elle pressa ses doigts contre le logo, en traçant les contours. Daniel ignorait tout de l'œuvre qu'elle avait mise en scène. Il ignorait que cette soirée si importante était le fruit des enseignements de son père. Il ignorait que la femme qu'il ignorait souvent était la raison même de cet événement. Tandis que Clara contemplait le logo, son téléphone vibra de nouveau, cette fois d'un numéro inconnu. Un seul message apparut. « Es-tu prête pour ce soir ?» Son cœur se figea. Elle fronça légèrement les sourcils. Seul un petit cercle de personnes possédait son numéro actuel. Son personnel, quelques amis proches, Daniel et certains fournisseurs. Daniel insistait pour qu'elle le partage avec eux afin de faciliter la coordination et en cas d'urgence. Elle ne reconnaissait pas celui-ci. La voiture de Clara s'était à peine arrêtée devant la maison des Thompson que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Ruth Thompson, la mère de Daniel, 61 ans, le regard perçant et la langue acérée, se tenait sur le seuil, les bras croisés. Elle n'était pas accueillante. Elle ne souriait pas. On aurait dit que Clara s'était présentée sans y être invitée. Tout au long du trajet, Clara avait jeté plusieurs coups d'œil à son téléphone,
relisant le message inconnu. « Es-tu prête pour ce soir ?» Elle avait vérifié le numéro de Daniel, celui de ses collaborateurs, de ses amis. Aucun ne correspondait à ce nouveau contact. Elle ne répondit pas. Elle se dit qu'il s'agissait probablement d'un prestataire ou d'une erreur de numéro, mais le malaise persistait. Enfin, lança Ruth sèchement avant même que Clara ne sorte de la voiture. On a du travail. Le gala ne va pas s'organiser tout seul. Son ton portait la même âpreté familière que Clara avait appris à endurer pendant cette longue année. L'hostilité intense de Ruth la frappa de plein fouet, mais Clara l'avala comme toujours. Elle sortit lentement de la voiture, lissant son manteau, s'efforçant de ne pas laisser cet accueil brutal perturber son sang-froid. Son souffle trembla un instant seulement puis, l'atmosphère s'adoucit tandis que les pensées de Clara se tournaient vers l'intérieur, glissant vers la réflexion. Elle se souvint du jour de sa première rencontre avec Ruth. Daniel était si enthousiaste. Il avait annoncé à sa mère que Clara était la femme de sa vie. Clara avait mis sa plus belle robe et préparé un petit gâteau, espérant faire bonne impression. Ruth n'y avait même pas goûté. Elle n'avait posé qu'une seule question à Clara. Qu'est-ce que votre famille apporte à l'avenir de mon fils ? Clara n'en avait pas saisi le sens à l'époque. Elle le comprenait maintenant. Ruth souhaitait que Daniel épouse une femme issue d'une riche famille politique, une femme qui puisse améliorer son statut. Au lieu de cela, il épousa Clara. Clara, discrète, douce et réservée, qui ne se vantait jamais de son travail ni ne partageait ses réussites. Ruth en conclut que Clara n'avait rien à offrir. Ruth ignorait tout de la vérité. Clara possédait bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et Clara ne l'avait jamais contredite. Clara suivit Ruth dans la maison. Daniel était à l'intérieur, près de la table à manger, en train de consulter une liste. 36 ans, charmant avec tout le monde sauf avec la femme qu'il aurait dû protéger le plus. Daniel leva brièvement les yeux vers Clara. Pas un sourire, pas une once de chaleur, juste un signe de tête avant qu'il ne reprenne sa liste. Sa froideur lui pesait sur le cœur, un poids auquel elle s'était habituée. Ruth désigna d'un geste les décorations de table. « Clara, fais-toi utile », dit-elle en les arrangeant. Dans la pièce voisine, Clara entendit des voix. Les amies de Ruth, des femmes d'un certain âge qui adoraient bavarder. Clara s'efforçait de se concentrer sur la disposition soignée des décorations, mais les voix parvenaient distinctement à travers l'embrasure de la porte. Une femme murmura « Elle est si discrète ». Une autre dit « Discrète ? Plutôt invisible ». Puis Ruth répondit, sans même baisser la voix. Elle devrait être reconnaissante que mon fils la supporte. Ces mots furent comme une gifle pour Clara. Elle ne bougea pas, ne parla pas, ne pleura pas, mais sa main se crispa sur un vase en verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Daniel l'entendit. Il n'était qu'à quelques pas. Il regarda sa mère droit dans les yeux, puis Clara, et ne dit rien. Aucune correction, aucune défense, pas même un geste tendre envers sa femme. Clara baissa les yeux, dissimulant sa douleur. Mais à l'intérieur, quelque chose de discret se fissura. Ce n'était ni bruyant, ni dramatique. C'était le genre de fissure qui se produit juste avant que quelque chose ne se brise définitivement. Elle esquissa un petit sourire et continua d'arranger les décorations. Ruth passa de nouveau devant elle et marmonna. « Au moins, fais semblant de savoir ce que tu fais. » Clara ne répondit pas. Sa voix l'aurait trahi. Elle s'éloigna de la table et sortit dans le couloir, à bout de souffle. Elle sortit son téléphone de sa poche, histoire d'occuper sa main. L'écran s'illumina aussitôt. Un nouveau message du même numéro inconnu. Cette fois, le message était « Venez-vous seul au gala ?» Clara se figea. Son cœur ne s'emballa pas. Non. Il s'abattit lourdement, comme si on l'avait précipité du haut d'une falaise. Elle leva lentement les yeux, sentant un regard peser sur elle, même si le couloir était vide. La maison bourdonnait autour d'elle, préparatifs du galop, voix, bruit de pas, rire. Mais le message sur l'écran couvrait tout ce brouhaha. Elle n'était pas prête à voir la vérité. Pas encore. Mais une petite voix intérieure lui murmurait que ce n'était pas qu'un simple message, un avertissement. Et à l'étage, à travers la rampe d'escalier ouverte, un doux rire résonna. Quelqu'un riait doucement, d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. La scène se déchaîna, chargée d'une tension palpable, suffocante et oppressante. Après ce rire étrange qui résonnait à l'étage, Clara entra dans la chambre parentale et s'arrêta, stupéfaite par ce qu'elle vit.
Daniel se tenait devant le grand miroir, ajustant sa cravate à plusieurs reprises, comme un homme sous pression. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait le souffle court. Il répétait sans cesse les mêmes phrases de son discours. Bonsoir. Je suis honoré de vous accueillir tous. Il le dit trop fort, trop vite, les mots se bousculant les uns les autres. Ce n'était pas de la confiance. Ce n'était pas de l'enthousiasme. C'était de la peur. L'intensité de ses émotions l'attira dans la pièce comme un aimant. Elle referma doucement la porte derrière elle. Puis la scène s'adoucit, se muant en une profonde réflexion tandis qu'elle l'observait point autrefois. Daniel répétait ses discours en lui tenant la main. Il lui demandait de se tenir à ses côtés, disant qu'elle le rendait plus courageux, plus fort. Il lui souriait avec fierté, mais maintenant, il évitait son regard et ses épaules se crispaient dès qu'elle s'approchait. Clara s'approcha, ne voulant pas l'effrayer. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Daniel ne répondit pas. Il continuait de refaire le même nœud de cravate. La pièce lui parut plus froide. Clara chercha du regard quelque chose pour la distraire de cette étrange sensation de pression. Elle se dirigea vers sa commode pour vérifier si les menottes étaient toujours là. Elle ouvrit un tiroir et se figea. À l'intérieur, 2 invitations à un gala. L'une était adressée comme elle s'y attendait, Daniel Thompson. Mais la seconde la glaça d'effroi. Daniel Thompson et un invité. Pas Daniel Thompson et Clara Thompson. Même pas son nom dans un coin. Juste un invité. Un invité qu'il comptait visiblement amener. Un invité qu'il ne voulait surtout pas voir s'interroger. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle ramassa l'invitation. Elle ne dit rien. Elle ne le confronta pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle la remit à sa place exacte, prenant soin de ne laisser aucune trace. Elle savait d'expérience que si elle l'accusait sans preuve, il interpréterait ses propos comme de la jalousie ou une rumination. Derrière elle, Daniel prit enfin la parole, toujours absorbé par son reflet. Tout doit être parfait ce soir. Sa voix était ferme, mais teintée d'une étrange nervosité. Clara inspira profondément. Parfait pour qui ? Daniel ne répondit pas. Il se contenta de serrer les mâchoires et de se redresser. Clara s'approcha de lui, scrutant son visage. C'est alors que son téléphone, posé sur la table de nuit, vibra légèrement. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'écran. Un nouveau message s'affichait. Un emoji cœur suivi d'un monsieur. L'aperçu du message affichait « J'ai hâte de te voir ce soir ». Clara sentit son estomac se nouer. Elle ne laissa rien paraître, mais intérieurement, quelque chose se tordit. Elle en savait assez sur les relations pour reconnaître une trahison émotionnelle bien avant une trahison physique. Daniel s'empara du téléphone si brusquement que son bouton de manchette racla la table. Sans réfléchir, il le retourna et s'éloigna. Ce simple geste confirma toutes ses craintes. Son reflet dans le miroir lui semblait étranger, silencieux, invisible, s'effaçant peu à peu de son propre mariage. Pour se ressaisir, elle laissa son esprit vagabonder dans un souvenir. Elle se souvenait d'une soirée, 3 ans plus tôt, où Daniel l'avait suppliée de se tenir à ses côtés lors d'un dîner d'affaires. Elle se souvenait de ces mots murmurés, « Ta simple présence m'apaise ». Elle se souvenait de la fierté qu'il éprouvait autrefois à l'appeler sa femme. Ce souvenir semblait appartenir à une autre vie, une vie dont elle doutait de la réalité. Lorsque le souvenir s'estompa, le silence glacial retomba dans la pièce. Clara regarda Daniel enfiler sa veste. Il ne la regarda pas. Il ne la remercia pas. Il ne l'inclut pas. Il dit simplement « Assure-toi d'être bien habillée. Ma famille nous observe. » Clara ravala sa peine. Et sa voix était douce lorsqu'elle finit par demander « Daniel, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir pour ce soir ?» Sa question trancha l'air comme une lame. Il fit un léger mouvement de tête, juste assez pour trahir la peur dans sa voix. Mais il ne se retourna pas. Il n'hésita pas. Il ne réfléchit pas. Il répondit aussitôt, trop vite. « Ne me fais pas honte. » Ces mots étaient tranchants, presque répétés, comme s'il les avait déjà prononcés, comme s'il s'attendait à ce qu'elle gâche quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. La douleur lui transperça la poitrine. Elle retint son souffle, s'efforçant de ne rien laisser paraître. Daniel prit sa veste et passa devant elle sans se retourner. La porte se referma derrière lui. Clara se tenait seule dans la pièce, plongée dans un silence glacial.
Son regard se posa de nouveau sur le tiroir des invitations, sur les preuves qu'elle n'aurait jamais dû trouver. Elle réajusta légèrement le tiroir, comme s'il était intact. Alors qu'elle se retournait pour partir, son téléphone vibra une fois de plus. C'était le même numéro inconnu. « J'espère que tu es bien habillé. Je serai près de Daniel ce soir. » Elle eut le souffle coupé. La scène s'est déroulée avec une intensité féroce dès que Clara est sortie de la voiture. Des flashs ont jailli devant ses yeux tandis que les photographes envahissaient le trottoir. Des voix criaient le nom de Daniel de toutes parts. « Daniel, par ici. Monsieur Thompson, regardez-nous. Souriez. » Mais pas un seul appareil photo ne s'est tourné vers Clara. Daniel s'avança rapidement, presque à toute vitesse. Sans attendre, sans se retourner, il leva la main d'un geste assuré, savourant l'attention comme un homme qui se sentait maître de la soirée. Clara se tenait au bord du tapis rouge, assaillie par le bruit comme une force physique. L'excitation, les lumières, les acclamations, tout s'est concentré autour de Daniel, et elle est restée en retrait, invisible. La tension est montée d'un cran lorsque la sécurité s'est approchée. 2 gardes se sont placés devant Daniel, le saluant d'un signe de tête amical. Leur badge arborait le logo de l'hôtel, et non celui de A-Events. Ils avaient été engagés par la salle de spectacle, briefés à partir d'une liste de contrôle, et non par Marco, le responsable de la sécurité interne de Clara. « Bonsoir, Monsieur Thompson. »« Bienvenue », dit le garde le plus grand. Il tendit la main pour guider Daniel. Clara sourit poliment, s'attendant au moins à un signe de tête en guise de reconnaissance, elle qui marchait aux côtés de Daniel. Mais les gardes ne lui jetèrent même pas un regard. Elle fit un petit pas en avant et l'un d'eux leva la main pour l'arrêter. « Excusez-moi, madame. Cette zone est interdite d'accès. » Clara cligna des yeux. « Interdit d'accès ? Je suis avec lui. » Le garde consulta sa tablette et fronça les sourcils. On nous avait dit que l'épouse de Monsieur Thompson ne serait pas présente ce soir. Son cœur se serra. La vérité lui apparut brutalement. Daniel leur a dit qu'elle ne viendrait pas. Pourquoi ? Demanda le second garde, les yeux toujours rivés sur la tablette plutôt que sur son visage. L'année dernière, il est venu accompagné d'une autre personne. Nous avons sa photo pour vérifier son identité. Un frisson parcourut Clara. L'année dernière, il est venu accompagné de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que la sécurité a reconnu et dont le nom a été conservé dans notre dossier. Sa gorge se serra, mais elle se reprit et parvint à garder son calme. Je suis sa femme. Les gardes, visiblement mal à l'aise, échangèrent des regards. Il ne faisait pas partie de son équipe de confiance. Il ne l'avait jamais rencontrée en personne. Elle assistait rarement à des événements, et lorsqu'elle le faisait, elle se tenait à l'écart des caméras. Ils n'avaient que leur briefing. « Madame, si vous pouviez patienter. » Daniel se retourna enfin, l'irritation se lisant dans ses yeux. « C'est bon, » dit-il sèchement. « Elle est avec moi. » Son ton était monocorde, agacé, comme si elle était un désagrément imprévu. Le garde s'écarta. La tension retomba. Le bruit s'estompa légèrement tandis qu'il descendait le tapis rouge. Mais intérieurement, Clara se perdit dans ses pensées. Lentement, doucement, douloureusement. Elle se souvenait de chaque instant où elle marchait fièrement à ses côtés. Chaque fois qu'il lui disait « Je veux que tout le monde sache que tu es à moi ». Chaque fois qu'il lui tenait fermement la main lors d'événements publics, ses souvenirs semblaient désormais lointains, s'estompant comme de vieilles photos laissées au soleil. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal, le plafond scintillait de lustres en cristal. Une douce musique flottait dans l'air. Les invités, vêtus de robes éclatantes et de costumes sombres, riaient, s'embrassaient et trinquaient. C'était une belle soirée, une soirée dont elle aurait dû profiter. Mais la beauté n'avait plus aucune importance quand l'humiliation suivait de près. Ruth Thompson, la mère de Daniel, apparut près de la table d'honneur, un bloc-notes à la main, supervisant une équipe d'organisateurs. Elle aperçut Clara et fronça aussitôt les sourcils. « Oh, bien. Te voilà enfin !» s'exclama Ruth, sans même chercher à dissimuler son agacement. Clara tenta un sourire poli. « Je peux m'asseoir. » Ruth la coupa. « On verra bien où tu trouveras ta place. » À côté de Ruth se tenait Karen, l'organisatrice d'événements, une femme mince d'une trentaine d'années, vêtue de noir.
Karen travaillait pour Events et savait parfaitement qui était Clara, mais aussi sa règle d'or: ne jamais me traiter différemment devant la famille de mon mari. Ruth désigna la chaise placée à côté de Daniels. Il reste encore 2 places à côté de lui, demanda-t-elle sèchement à Karen. Karen hésita. Oui, madame. Une pour monsieur Thompson et une pour lui. Daniel vérifia la table, puis jeta un coup d'œil à Clara, puis à la chaise vide. Une lueur dure passa dans son regard. Un choix. Karen, dit-il d'une voix claire et ferme. Enlevez cette chaise. Karen se figea. Monsieur, ce siège était pour mon invité. Daniel intervint sans regarder Clara. Mon invité s'assoit à côté de moi ce soir. Clara peut s'asseoir ailleurs ou rester debout avec le personnel. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac pour Clara. Les lèvres de Ruth esquissèrent un sourire satisfait. Tu as entendu mon fils, ajouta-t-elle. Enlevez-la. Karen déglutit nerveusement et retira la chaise avec précaution, ses gestes empreints d'excuses. Elle lança à Clara un bref regard douloureux, comme pour dire « Je suis désolée ». Mais elle ne pouvait enfreindre la règle de confidentialité de Clara sans sa permission. Clara resta là, silencieuse, figée. Elle sentait les regards des invités se tourner vers elle, les commentaires chuchotés, les regards curieux, la pitié à peine voilée. Daniel ne se retourna pas, ne se corrigea pas, ne dit pas « C'est ma femme. Laissez-moi cette place ». Il ajusta simplement ses boutons de manchette, comme si de rien n'était. Clara baissa les yeux, dissimulant la douleur qui la consumait. Sa réflexion s'intensifia, la réalisation la frappant de plein fouet. Daniel avait préparé la soirée sans elle. Il avait réservé une place pour quelqu'un d'autre. Il avait prévenu la sécurité qu'elle ne viendrait pas. Elle avait même amené une autre femme l'année dernière. Tout s'emboîtait parfaitement, d'une manière presque douloureuse. Elle s'efforçait de respirer lentement et profondément, luttant pour ne pas s'effondrer. Puis, soudain, une douce brise lui caressa la nuque. Un parfum nouveau flotta dans l'air. Un parfum sucré et capiteux, de ceux que porte une femme qui entre dans une pièce en quête d'attention. Clara sentit une présence derrière elle. Avant qu'elle puisse se retourner, une main manucurée, délicate, assurée, se posa doucement sur le bras de Daniel. Daniel se raidit, puis se détendit comme si ce contact lui était familier. La vision de Clara se brouilla un instant. Elle tourna lentement la tête. Et là, elle était là, la maîtresse, le visage derrière les messages inconnus. Elle la femme du gala de l'année précédente, celle dont les gardes avaient la photo, celle pour qui Daniel venait de retirer la chaise de sa femme. La scène dégénéra en une scène d'une violence inouïe dès que la maîtresse de cérémonie s'avança. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle était sublime, grande, élégante, vêtue d'une robe rouge scintillante qui attirait tous les regards. Elle s'appelait Marissa Lane, une organisatrice d'événements de 32 ans, connue dans les cercles mondains pour son charme et son audace. Elle travaillait parfois avec une clientèle huppée. C'est ainsi qu'elle avait croisé le chemin de Daniel et qu'elle avait justifié la présence du numéro de Clara dans son répertoire sous une étiquette neutre. Ni timide, ni réservée, ni en manque d'assurance, elle s'est dirigée vers Daniel comme si elle lui appartenait. Avec un sourire confiant, elle s'est penchée et a embrassé Daniel sur la joue. Pas un baiser hésitant, pas une salutation polie, un baiser possessif. Les photographes, postés aux extrémités de la pièce, levèrent leurs appareils. Le flash crépita. « Devine, » murmura-t-il. Daniel ne se dégagea pas. Il n'eut pas l'air surpris. Il n'eut même pas l'air coupable. Il sourit simplement. Clara se tenait à quelques pas derrière lui, le cœur battant si fort qu'elle entendait à peine la musique. L'intensité du moment la fit soudain vaciller, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Ça y est, » pensa-t-elle. « C'est la vérité. Je ne voulais pas l'affronter. » Puis le chaos laissa place à une profonde et douloureuse réflexion. Clara avait toujours entendu des murmures, des rumeurs, des allusions d'amis, de petits signes dont elle se persuadait qu'ils n'avaient aucune importance. Mais les rumeurs ne vous détruisent pas. Pas comme ça. Ses pensées se perdirent dans une douce voix intérieure. J'avais déjà entendu des rumeurs, mais ce ne sont pas les rumeurs qui vous détruisent. Le rire, si. Sa poitrine se serra si fort qu'elle eut du mal à respirer. Elle observa Marissa poser sa main nonchalamment sur le bras de Daniel, comme Clara le faisait autrefois.
Les yeux de Daniel brillaient de la même attention qu'il portait jadis à sa femme. Mais ce regard appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Clara fit un petit pas en avant, s'efforçant de garder son calme. Elle devait demander où s'asseoir. Elle avait besoin d'être guidée. De quelque chose, n'importe quoi, pour l'empêcher de s'effondrer devant tout le monde. « Daniel », dit-elle doucement. « Où ?» Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, Ruth, la mère de Daniel, se pencha en avant depuis sa chaise. Sa voix était suffisamment forte pour que les invités voisins l'entendent. « Oh, regardez », dit Ruth en feignant un sourire bienveillant. Elle veut savoir où s'asseoir. Plusieurs têtes se tournèrent, poursuivit-elle. Peut-être qu'elle peut rester debout avec le personnel. Quelques invités poussèrent un cri d'indignation, choqués par cette cruauté. Marissa porta délicatement la main à sa bouche et éclata d'un rire franc et sans remords qui résonna à table. Daniel regarda Marissa et rit lui aussi. Pas un rire nerveux, pas un rire confus, un rire d'approbation. L'humiliation enserra Clara comme une chaîne glacée. Son corps se raidit. Son visage se décomposa. Son cœur se brisa, imperceptiblement, mais profondément. Elle sentait tous les regards posés sur elle, chaque murmure, chaque regard accusateur. Certains membres du personnel de As Events, qu'il avait reconnus comme leur véritable patronne, détournèrent le regard, honteux, feignant d'être occupés, incapables d'intervenir sans révéler ce qu'elle leur avait ordonné de cacher pendant des années. Mais elle ne pleura pas. Pas ici, pas devant eux. Au lieu de cela, elle prit une lente inspiration pour se calmer, puis une autre. Le reflet dans ses yeux changea. Quelque chose en elle changea. Elle recula légèrement. Juste assez pour se ménager un petit espace entre elle et la cruauté qui l'entourait. Elle se redressa, relevant les épaules et le menton. Ses mains cessèrent de trembler. Elle porta la main à sa joue et essuya la minuscule larme qui avait coulé. Une seule larme, pas une autre. Et sa voix s'échappa de ses lèvres dans un murmure à peine audible, destiné uniquement à elle-même. Notez. Ce seul mot n'était ni amer, ni faible, ni même colérique. Il était calme, froid, tranchant. C'était la voix de quelqu'un qui, enfin, avait tout compris. La voix de quelqu'un dont le cœur avait cessé d'implorer l'amour et s'était préparé à la vérité. Marissa cessa de rire. Peut-être avait-elle perçu le changement. Peut-être sentait-elle le changement dans l'air. Mais Clara ne s'attarda pas assez longtemps pour le remarquer. Elle se détourna de la table et se dirigea vers le couloir à pas lents et prudents, comme si chaque pas portait le poids d'une décision qui se formait dans son esprit. Derrière elle, Daniel appelait un serveur. Derrière elle, Ruth se plaignait de la composition florale. Derrière elle, Marissa murmura quelque chose à l'oreille de Daniel et esquissa un sourire forcé pour les caméras, mais Clara n'écoutait pas. Son esprit était ailleurs. Son cœur n'était plus brisé. Il se reconstruisait. Au bout du couloir se trouvait une porte faiblement éclairée donnant sur les coulisses. Clara franchit les portes de la salle de bal et se retrouva en titubant dans un couloir sombre. Le souffle court, le cœur battant la chamade, la vue brouillée. Les rires et la musique de la fête résonnaient encore derrière elle. Mais dans ce couloir, le silence régnait. Elle appuya sa main contre le mur. Une respiration, puis une autre. Son corps tout entier tremblait, non plus de tristesse, mais d'une force plus froide, plus pesante. L'instant se figea dans la réflexion. Elle se sentait vide, comme si son cœur avait été arraché. Les rires qu'elle venait d'entendre, ceux de son mari et de sa maîtresse, fièrement à ses côtés, résonnaient dans sa tête comme un cruel écho. Elle avait offert à Daniel 7 années de loyauté, 7 années d'amour tendre et de sacrifice discret. 7 années à s'effacer pour le laisser briller, et il la remerciait par l'humiliation. Ses doigts se crispèrent sur son téléphone. Elle le souleva avec une intensité tranquille qu'elle ne reconnaissait pas en elle. Elle ouvrit son application professionnelle sécurisée, un monde caché qu'elle n'avait jamais laissé Daniel découvrir. L'écran d'accueil apparut. Clair, net, incontestable. Propriétaire, Clara et compagnie, et Consulting Group. Filiale, et Events Management, organisatrice du gala Thomson. Sa gorge se serra, non pas de douleur, mais de vérité. La vérité qu'elle détenait un pouvoir que Daniel n'avait jamais respecté. Un pouvoir dont il se moquait. Un pouvoir qu'il croisait chaque jour sans même le remarquer. Son souffle s'accéléra tandis que de vieux souvenirs la replongeaient dans son passé. Un doux et chaleureux flashback. Elle avait de nouveau 7 ans,
assise sur les genoux de son père dans leur petit bureau. Ses mains étaient grandes et douces tandis qu'il lui apprenait à lire les graphiques financiers. « Clara, dit-il doucement, suis ton cœur, mais ne laisse jamais personne te faire croire que ton esprit est limité. » La scène changea. Son père, plus âgé, plus faible, était allongé sur un lit d'hôpital. Elle se souvint d'avoir serré sa main, promettant à travers ses larmes « Je protégerai l'entreprise. Je protégerai tout ce que tu as construit. » Puis la voix de Daniel interrompit ce souvenir, sèche et méprisante comme des années auparavant. « Ne t'inquiète pas pour les affaires, Clara. Laisse-moi gérer les décisions importantes. » Cette phrase la poursuivait depuis des années. Elle y croyait. Elle le laissait diriger. Elle le laissait l'éclipser. Mais dans ce couloir silencieux, quelque chose changea. Sa tristesse s'évapora, laissant place à un engourdissement. Et cet engourdissement se mua peu à peu en autre chose, une colère montante et concentrée. Ni explosive, ni désordonnée, mais stratégique. Clara se redressa. D'un geste sûr, elle repoussa ses cheveux derrière ses épaules. Sa respiration se calma, son cœur ralentit. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air de la maîtresse de maison qu'elle avait toujours été et elle la propriétaire, que personne ne respectait car elle ne cherchait jamais à se faire remarquer, faisait défiler ses dossiers. Contrat d'entreprise, titre de propriété, documents financiers, code d'autorisation. Tout ce dont elle avait besoin était déjà entre ses mains. Aucune permission requise. Aucune approbation. Aucun soutien de Daniel ni de sa mère. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'en avait jamais eu besoin. Clara consulta ses contacts et trouva un nom. Jordan Hay, avocat. Son avocat personnel, la quarantaine, calme et d'une loyauté sans faille. Il avait géré toutes les grandes expansions de son entreprise. Des mois plus tôt, lorsque ses soupçons concernant Daniel avaient commencé à naître, Jordan lui avait demandé discrètement si elle souhaitait qu'il prépare des documents au cas où. Elle lui avait dit de garder des modèles à portée de main, mais d'attendre son accord. Elle appela. Il répondit à la première sonnerie. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était calme, froide, définitive. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, dit-elle. Utilise les modèles, prépare les documents. Emploi, divorce, c'est bon. Il y eut un bref silence. Jordan comprit immédiatement. Je finalise tout et je te l'envoie dans ton dossier sécurisé, répondit-il. Et je t'enverrai le texte exact que tu pourras utiliser publiquement si tu le souhaites. Faites-le, dit-elle. Elle raccrocha. Puis, avec le même calme, elle ouvrit la messagerie interne de l'entreprise et envoya un court message à Evelyne et Marco, en coulisses. Apportez les relevés financiers, les images de l'année dernière et toutes les dépenses signalées au nom de Daniel Thompson ou Marie Salan. Traitez cela comme une procédure d'urgence. Ils avaient convenu depuis longtemps que si jamais elle envoyait un tel message lors d'un événement, ils obéiraient sans poser de questions. Un instant, elle resta là, laissant le poids de sa décision l'envahir. Cela ne la brisa pas. Cela la libéra. Elle regarda en arrière vers les portes de la salle de bal, le lieu où elle avait été humiliée, effacée, remplacée. Son regard se durcit, mais une lueur sourde y brillait. Elle murmura, « Tout cela se termine ce soir. » Puis elle reprit son téléphone et ouvrit le dossier intitulé « Accès à la propriété, événement de brouillard ». Elle utiliserait cet accès pour rassembler les preuves qui les anéantiraient. Clara franchit une porte latérale derrière la salle de bal et s'engagea dans un couloir étroit menant à un bureau privé en coulisses. Ses pas étaient vifs, rapides et déterminés. Les lumières du couloir vacillèrent légèrement, comme si elle réagissait à son arrivée soudaine. Elle se déplaçait comme une femme qui avait cessé d'espérer et s'était mise à agir. Elle ouvrit brusquement la porte du bureau. À l'intérieur, 3 membres du personnel se levèrent aussitôt. Il y avait Evelyne, la directrice adjointe d'une quarantaine d'années au regard bienveillant, Marco, le responsable de la sécurité approchant la quarantaine, et Tara, une jeune organisatrice d'événements qui admirait Clara en secret depuis des années. Tous 3 savaient parfaitement qui était Clara. Non pas l'épouse humiliée, mais la véritable propriétaire de la société qui gérait tout le gala. « Madame est, » dit Evelyne d'une voix posée mais respectueuse. « Nous avons vu votre message. Nous attendions. » L'intensité s'estompa, laissant place à une profonde réflexion, lorsque Clara entra.
C'étaient les personnes qui avaient protégé son identité pendant des années. Des personnes en qui elle avait confiance. Des personnes qui comprenaient son choix de rester cachée. Elle se souvint du jour où elle leur avait dit « S'il vous plaît, ne révélez pas qui je suis. Je veux que Daniel réussisse par lui-même. Pas de favoritisme, pas de traitement de faveur. Et, à moins que cela ne menace l'entreprise, vous n'intervenez pas. » Elle se souvenait du hochement de tête d'Evelyne, empreint d'une compréhension silencieuse, de la promesse de confidentialité de Marco et des mots de Tara. « Vous êtes le patron le plus humble que j'ai jamais rencontré. » Ils n'ont jamais rompu cette promesse. Pas même lorsque Daniel a commencé à assister à des événements avec une autre femme. Même pas quand les rumeurs circulaient. Même pas quand il aurait été facile de révéler à Clara des détails qu'elle s'efforçait de ne pas demander, car Clara avait posé la règle. Si c'est une question de fierté, je me tais. Si c'est une question d'entreprise, je dois tout me montrer. Mais à présent, la situation menaçait les deux. Clara referma la porte derrière elle. Sa voix était calme. J'ai besoin de tout. Evelyne s'avança et posa une tablette sur le bureau. Nous avons rassemblé les documents que vous avez demandés. Tout est là. J'y ai également inclus les anomalies que nous avions signalées il y a plusieurs mois, lorsque nous avons constaté que M. Thompson utilisait des comptes liés à l'entreprise. Marco a ajouté. Nous avons aussi récupéré les enregistrements des caméras du gala de l'année dernière et les registres d'inscription signés par Daniel en tant que partenaire externe de la Marquet. Tara tendit un dossier à Clara. Voici les impressions des dépenses de la carte de participation à l'événement d'entreprise. L'équipe financière a demandé s'il fallait faire remonter le problème. Nous avons tout documenté comme vous nous l'avez demandé et nous attendions votre signal. Clara se força à respirer lentement avant d'ouvrir le dossier. La première page affichait une transaction datant de 6 mois auparavant. Une réservation d'hôtel à $2,80. La cliente, Marissa Lann, avait réglé le montant avec la carte bancaire de l'entreprise Events, autorisée par Daniel Thompson, consultant en relations extérieures. Elle tourna la page. D'autres séjours à l'hôtel, des dîners, des bijoux, puis une capture d'écran imprimée d'une conversation par courriel interne à l'entreprise. Tara la montra du doigt. Monsieur Thompson avait transmis ce document au service comptable lorsqu'ils avaient contesté une des factures d'hôtel. Ils me l'ont transféré par erreur. Le courriel disait « Ma femme est trop émotive pour assister à ces événements. Elle est mentalement instable. Occupez-vous simplement des frais. Je m'en occuperai. » Clara sentit sa poitrine se serrer. Il avait utilisé sa santé mentale comme excuse. Il l'avait traitée d'instable pour dissimuler son infidélité. Elle continuait de tourner les pages. Une photo prise l'an dernier par un membre du personnel, conservée dans la galerie officielle, montrait Daniel et Marissa entrant au gala, main dans la main, souriant comme s'ils étaient le couple à l'honneur. Sur les invitations que Marco avait retrouvées, Marissa était simplement mentionnée comme son invitée, sans aucune mention de sa femme. Clara avait le cœur serré, mais son visage restait impassible. Ni larmes, ni tremblement, juste une clarté absolue. Pour la première fois, la vérité se dévoilait sous ses yeux, nette et incontestable. Elle s'éloigna du bureau et contempla les documents ouverts. Ses pensées la plongèrent dans un souvenir précis, le jour de son mariage. Elle revit le visage de Daniel, jeune et rayonnant de promesses, et se revit dans sa robe de dentelle, pleine d'espoir. Il lui prit les mains et murmura « Je te chérirai chaque jour. Je protégerai ton cœur. » Elle ignorait alors qu'elle avait passé des années à protéger son ego tandis qu'il écrasait le sien. Le souvenir s'estompa. Son téléphone vibra, la ramenant au présent. Un message de son avocat, Jordan. Tout est prêt dans votre dossier sécurisé. Notification de licenciement de son poste de consultant. Document de divorce, formulation suggérée pour une déclaration publique. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ce soir? Clara fixait l'écran, le pouce hésitant, la respiration régulière, l'esprit concentré. Elle ferma les yeux un instant, puis murmura « J'en suis sûre ». Elle tapa un seul mot. « Continuez ». Evelyne parla doucement. L'hôte, Greg, attend des instructions. Nous lui avons dit que le propriétaire souhaitait une adresse secrète. L'équipe technique a préparé votre présentation et la projettera dès que vous nous donnerez le signal. Marco acquiesça. La sécurité est informée.
Si vous décidez de retirer à Monsieur Thompson toute fonction au sein de l'entreprise, nous appliquerons cette décision calmement et dans le respect de la loi. Nous avons pris contact avec l'hôtel, ajouta Tara. Nous pouvons faire passer le contrôle du micro par la cabine. S'il tente d'interrompre, personne ne l'entendra. Clara les regarda tous les trois, ses alliés silencieux. Merci, dit-elle doucement. Restez près de nous. Après cela, tout va changer. À ces mots, le micro de la salle de bal crépita légèrement à travers le mur. Une annonce allait être faite. Un micro crépita sèchement dans les haut-parleurs, coupant net les conversations, les rires et le tintement des verres. Le bruit soudain fit se retourner des dizaines d'invités. Les lustres s'éteignirent, baignant la salle d'une douce lumière dorée. Un silence se fit dans l'assemblée. Au fond de la salle de bal, des portes doubles s'ouvrirent. Clara pénétra dans le couloir obscur menant à la scène principale. Son cœur battait la chamade. Non, pas de peur. Plus maintenant. Forte de cette certitude, elle avança d'un pas assuré et maîtrisé, ses talons claquant sur le parquet ciré comme un métronome annonçant le moment où sa vie et celle de Daniels basculeraient en un avant et un après. Sur scène, Greg Martin, le maître de cérémonie, réputé pour sa personnalité enjouée, leva le micro avec un sourire fier. Quelques minutes auparavant, il avait reçu des instructions privées d'Evelyn. La propriétaire de l'événement prononcera un discours d'ouverture surprise. Présentez-la comme une personnalité distinguée qui apprécie la discrétion. Suivez ses indications. Mesdames et messieurs, annonça Greg, nous sommes honorés ce soir. Notre événement accueille un conférencier de marque, une personnalité distinguée qui privilégie la discrétion mais joue un rôle majeur en coulisses. Des murmures parcoururent l'assistance. Un invité mystère? Qui cela pouvait-il bien être? Quelqu'un d'important? Daniel, assis près de l'estrade, jeta un coup d'œil à la scène, légèrement perplexe. Sa main reposait sur la table près de Marissa, la maîtresse de cérémonie, qui faisait tournoyer son champagne avec un sourire satisfait. Clara se tenait au bord du rideau de coulisses, observant la scène. L'intensité du moment s'estompa, laissant place à une lente et profonde réflexion, silencieuse, empreinte d'émotion et ancrée dans ses souvenirs. Elle se remémorait chaque instant qu'il avait mené là, l'humiliation, les rires, les mensonges, les promesses non tenues, celles qu'elle avait tenues. Elle se souvenait de la jeune fille qu'elle était, celle qui croyait que le silence était une force. Celle qui croyait que s'effacer était une preuve d'amour. Celle qui pensait que protéger la fierté de Daniel était le propre d'une bonne épouse. Ce soir lui prouva le contraire. Le silence n'avait fait que rendre Daniel audacieux. La patience n'avait fait que le rendre insouciant. La gentillesse n'avait fait que le rendre cruel. Elle inspira lentement, reprenant ses esprits. Greg continua de parler, ignorant la tempête qui grondait derrière le rideau. Accueillez chaleureusement la personne sans qui cette soirée n'aurait pas été possible, notre principal sponsor et partenaire stratégique. Il jeta un bref coup d'œil à l'écran près de la scène où l'équipe technique, suivant les instructions d'Evelyn, avait chargé la première diapositive. Discours d'honneur. Et Events Management. Allocution du propriétaire. La musique monta en puissance, les lumières changèrent de façon spectaculaire. Clara s'avança. Un projecteur illumina la scène, l'aveuglant un instant, révélant chaque larme qu'elle avait versée et chaque force qu'elle portait désormais en elle. La foule retint son souffle. Daniel tourna la tête si brusquement que sa chaise faillit basculer. La confusion se peignit sur son visage, puis l'effroi. Ses yeux s'écarquillèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il ne l'attendait pas. Pas ici. Pas à cet instant précis. Et elle n'a pas pris la place qu'il avait prévue pour quelqu'un d'autre. Marissa s'est figée, sa coupe de champagne tremblante. Son assurance s'est effondrée, laissant place à la panique. Ruth, assise à côté d'eux, a saisi le bras de Daniel. Qu'est-ce qu'elle fait là? A-t-elle sifflé? Sa voix n'était pas douce. Son choc était palpable. Les personnes autour de la table se sont retournées pour les dévisager. Clara n'a rien entendu. Toute son attention se concentra en un point précis et serein tandis qu'elle traversait la scène. La lumière la suivait, plongeant la salle dans l'obscurité tandis qu'elle rayonnait d'une blancheur éclatante. Chaque pas était une affirmation. Chaque respiration, une vérité qui s'élevait. Chaque battement de cœur était le dernier souffle de l'ancienne Clara, la naissance de la femme qu'elle avait toujours dissimulée. L'invité murmura plus fort. Est-ce la femme de Daniel?
Elle a changé. Je ne savais pas qu'elle participait au gala. Que se passe-t-il? Daniel déglutit difficilement et resta à mi-chemin, hésitant entre courir vers elle ou s'enfuir. Mais Clara ne le regarda pas. Pas encore. Elle atteignit le podium, ses mains ne tremblaient pas. Sa voix ne vacillait pas. Elle enserra le microphone de ses doigts et le souleva lentement. Derrière elle, l'équipe technique attendait son signal, les doigts prêts à visionner les images et à couper le son si nécessaire, comme Marco et Evelyne l'avaient convenu. Son regard se posa enfin sur Daniels, et sa panique se mua en terreur. Marissa posa sa coupe de champagne avec un léger cliquetis, observant Clara comme si une allumette avait explosé dans une pièce remplie d'essence. Ruth s'enfonça davantage dans son fauteuil, sentant qu'un drame se préparait, quelque chose qu'elle ne pourrait contrôler ni par les insultes ni par la manipulation. Clara se pencha en avant, le micro à quelques centimètres de ses lèvres. Toute la salle de bal retint son souffle. L'air lui-même se figea, les lumières au-dessus d'elle vacillèrent une fois, comme si le monde se préparait à l'échec. Puis Clara prit la parole, d'une voix basse, assurée et puissante. « Bonsoir. » Un silence. Un silence lourd de vérité, de justice, de tout ce qu'elle avait retenu pendant des années. De la table de Daniel parvint un faible murmure. Que va-t-elle faire? Mais Clara ne répondit pas à leur inquiétude, elle n'avait plus envie de répondre à personne. Elle balaya la salle du regard, puis reporta son attention sur Daniel, et les projecteurs de la scène s'intensifièrent légèrement. Les lumières de la salle de bal s'allumèrent d'un seul coup, inondant la scène d'une lueur blanche et intense qui donnait à Clara l'apparence d'une sculpture de lumière. Tous les invités se figèrent. Tous les murmures s'éteignirent. Tous les regards se fixèrent sur elle. Daniel se leva à moitié de sa chaise, la panique le parcourant comme une décharge électrique. La main de Marissa glissa de son bras. Le visage de Ruth se décomposa. Clara leva le micro et un silence pesant s'abattit sur la pièce, un silence tel qu'on aurait dit que les murs retenaient leur souffle. Elle ne haussa pas la voix. Elle ne se précipita pas. Elle ne trembla pas. Sa force résidait dans son calme. L'intensité s'estompa en une profonde réflexion lorsque Clara prit une lente inspiration et commença. « Bonsoir, dit-elle. Je m'appelle Clara et... » Un souffle d'air parcourut la salle de bal. Certains invités reconnurent instantanément ce nom, dans les journaux, lors de signatures de contrats, ou encore lors de discussions discrètes en salle de réunion. D'autres se penchèrent en avant, perplexes mais curieux. Clara poursuivit, d'un ton ferme et précis. « Je suis l'actionnaire majoritaire de E Consulting Group. » Ruth suffoqua. Les genoux de Daniel fléchirent. Il s'agrippa au dossier de sa chaise comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Clara continua. « E Consulting possède E Events Management, la société qui organise ce gala. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Des dizaines de têtes se tournèrent vers Daniel, qui semblait voir son monde s'effondrer au ralenti. Clara marqua une pause, laissant la vérité l'envahir. Elle jeta un bref regard froid à Daniel, puis reporta son attention sur la foule. « Pendant des années, dit-elle doucement, j'ai laissé croire aux autres que mon rôle était mineur, voire inexistant. J'ai préféré me taire. Je préférais observer et soutenir en retrait. » Son regard se durcit, mais le silence ne devait pas être confondu avec l'absence, ni la patience avec la faiblesse. Un frisson parcourut la foule. Derrière elle, à un léger hochement de tête de sa part, l'équipe technique déclencha la première diapositive. L'écran s'illumina d'un rapport financier, clair, officiel, incontestable. Ce soir, annonça-t-elle, je dois aborder plusieurs infractions concernant les ressources de l'entreprise. En tant que propriétaire, j'ai le devoir légal et éthique de le faire. La première diapositive apparut en caractères gras, reçu de transaction. Utilisation abusive de la carte d'entreprise. Daniel Thompson, consultant en relations extérieures. Un autre murmure d'effroi parcourut les invités. Certains se couvrirent la bouche. Clara poursuivit. Sa voix était tranchante comme une lame enveloppée de velours. Daniel Thompson s'était vu confier un rôle de consultant limité pour les événements et un rôle essentiellement symbolique. C'était ma façon de soutenir sa carrière et de lui offrir un titre dont il pourrait être fier. Son regard se posa sur lui. Il a abusé de ce rôle et des fonds de l'entreprise pour des dépenses non autorisées, notamment des hôtels, des cadeaux et des dîners, le tout pour une femme qui n'est pas son épouse.
L'écran changea. Des photos de Daniel et Marissa arrivant au gala de l'année dernière. Des tickets de restaurant, un achat de bijoux, des réservations d'hôtel au nom de Marissa. Marissa recula en titubant, la main portée à sa poitrine. Daniel lui saisit le bras, non par affection, mais par désespoir. Elle se dégagea brusquement. Un froid glacial s'installa dans la pièce. Les paroles suivantes de Clara furent douces, presque tendres, et donc d'autant plus mortelles. Il a amené sa maîtresse à cet événement à 2 reprises, l'année dernière et ce soir. Ruth s'affaissa sur sa chaise, le visage rouge d'humiliation. Daniel tenta de parler. C'est un malentendu. Mais Clara leva la main du fond de la salle. Marco fit un signe discret. L'équipe coupa les micros de salle pour tous les spectateurs sauf Clara. Daniel bougea les lèvres, mais aucun son ne sortit des haut-parleurs. Clara se tourna légèrement vers le public. Dans un courriel interne, interrogé sur l'une de ces accusations, Daniel décrivit sa femme comme mentalement instable et trop émotive pour assister à l'événement. Le courriel s'affichait en gros caractères derrière eux. Elle est le point, elle a menti sur ma santé mentale, a-t-elle dit, pour cacher sa liaison. Les murmures ont fusé. Oh mon Dieu, elle est responsable de tout ça. Il a traité sa femme d'instable. Il l'a trompée avec cette femme. Marissa s'est éloignée de Daniel lentement, centimètre par centimètre, comme si elle tentait de se détacher d'un navire qui coule. Quand Daniel a voulu lui saisir le poignet, elle a retiré sa main brusquement. Je n'ai pas signé pour ruiner ma carrière, murmura-t-elle en reculant. Ruth fixa son fils, le visage crispé, non par amour, mais par honte. Clara fit un signe de tête à Marco. Les agents de sécurité, postés le long des murs, se mirent aussitôt en mouvement. 2 gardes s'avancèrent vers Daniel. Clara poursuivit. Compte tenu de ses agissements, je démets Daniel Thompson de toutes ses fonctions au sein de E Consulting Group et de ses filiales. Il sera démis de ses fonctions immédiatement. Un garde glissa une enveloppe blanche dans la main de Daniel. À l'intérieur se trouvaient les papiers de rupture que Jordan avait finalisés quelques minutes plus tôt. Clara ajouta, « Je demande le divorce, la procédure prend effet ce soir. » Une seconde enveloppe, contenant les documents de divorce, préparés à l'avance et activés ce soir même, fut remise à Daniel. Le micro grésilla. Daniel fit un pas vers la scène, tremblant. « Clara, laisse-moi t'expliquer. » cria-t-il, mais personne n'entendit rien. Seule la panique qui se lisait sur son visage était visible. Marco s'approcha. « Monsieur, reculez », ordonna-t-il calmement. « Vous avez reçu une notification officielle. Pour le reste de cet événement, vous n'aurez plus aucune fonction liée aux événements de Hay. » La salle bruissa de chuchotements. Elle divorce ici même, devant tout le monde. Il l'a bien cherché. Les amis qui avaient jadis encensé Daniel s'éclipsèrent discrètement. Certains invités sortirent leur téléphone. Les flashs crépitèrent. Des réputations basculèrent en un instant. Clara inspira profondément, puis se pencha une dernière fois vers le micro. Sa voix résonna dans la salle de bal comme une phrase finale. Un homme qui refuse à sa femme une place à table ne mérite pas la mienne. Silence, stupéfait, total. Puis, au moment où Clara se détourna légèrement de l'estrade, les projecteurs vacillèrent. Un avertissement discret. La scène s'embrasa dès que Clara s'éloigna du micro. Les invités se dispersèrent autour de Daniel comme s'il traînait une tempête autour de lui. Les téléphones crépitaient de toutes parts. Les agents de sécurité se sont resserrés, formant un cordon entre Daniel et la scène. « Clara !» a crié Daniel, la voix brisée, en essayant de passer Marco, le responsable de la sécurité. « Clara, je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça. » Mais Marco est resté inflexible. « Monsieur, reculez », a-t-il ordonné fermement. Conformément à la décision du propriétaire et aux clauses du contrat, vous n'êtes plus autorisé à agir au nom de la société. L'hôtel a également été prévenu. Veuillez vous diriger calmement vers la sortie. La salle de bal tout entière semblait électrique, vibrante de stupeur, de chuchotements et du poids accablant de la chute publique de Daniel. La lumière du lustre scintillait au-dessus d'eux, comme des témoins silencieux. Clara n'y prêta aucune attention. Elle quitta la scène lentement, avec grâce, chaque mouvement calme et délibéré. Ses talons claquaient doucement sur les marches, contrastant fortement avec la voix paniquée de Daniel derrière elle.
Clara, s'il te plaît, on peut parler. Je peux t'expliquer. Elle continua d'avancer. L'atmosphère se détendit lorsqu'elle atteignit la piste de danse. La foule s'écarta d'elle-même, lui laissant le passage. Personne n'osa se mettre en travers de son chemin. Ils virent une femme qui avait gardé sa dignité malgré l'humiliation et qui, à présent, portait la victoire avec la même force tranquille. Le visage de Clara restait impassible, sa respiration régulière, son dos droit. Elle n'était ni en colère, ni amère. Elle était libre. Tandis qu'elle traversait la salle de bal, ses pensées s'enfoncèrent dans une profonde et sincère réflexion. Un doux souvenir lui revint en mémoire. La voix de son père, chaleureuse et rassurante, d'un passé lointain. Elle se rappelait être assise avec lui dans le jardin, un après-midi d'été, ses petites jambes repliées sous elle. Elle lui avait dit qu'elle ne se sentait pas forte, qu'elle pleurait trop facilement, qu'elle était trop sensible. Son père s'agenouilla près d'elle et lui essuya les mains de terre. Une femme forte sait quand rester, lui dit-il doucement, mais une femme encore plus forte sait quand partir. Ce souvenir l'envahit comme une bénédiction. Clara retint une larme. Non pas de douleur cette fois, mais de soulagement. Elle réalisa que ce soir, elle avait tenu la promesse faite aux funérailles de son mari. Protéger l'entreprise, protéger sa dignité et se protéger elle-même. Derrière elle, des agents de sécurité escortaient Daniel vers la sortie de secours. Sa voix s'affaiblissait. « Clara, je t'en prie, tu es ma femme. » Mais Clara ne se retourna pas. Pas une seule fois. Marissa s'était déjà éclipsée vers une porte dérobée, tentant de disparaître avant que quiconque ne puisse associer son visage aux photos sur l'écran. Ruth restait assise, raide comme un piquet, évitant le regard des invités qu'elle avait jadis tant cherché à impressionner. Clara atteignit les portes de la salle de bal et le personnel, ceux qui avaient toujours connu la vérité, inclinèrent respectueusement la tête à son passage. Evelyne murmura. « Nous sommes avec vous, madame. » Tara, qui se tenait à proximité, ajouta doucement. « Merci de leur avoir montré qui vous êtes vraiment. » Marco posa délicatement la main sur son épaule tandis qu'elle passait. « Vous avez bien fait. On s'occupe du reste. » Clara hocha légèrement la tête sans ralentir. Les lumières dorées de la salle de bal s'étendaient derrière elle, faisant scintiller sa silhouette tandis qu'elle pénétrait dans le couloir silencieux. Arrivée à l'entrée principale, elle s'arrêta un instant, le temps d'inspirer la fraîcheur de la nuit qui l'accueillait comme un nouveau départ. Elle leva les yeux vers la banderole lumineuse du gala, accrochée au-dessus des portes, un événement organisé par Events Management, son entreprise, son héritage, le rêve de son père. Clara s'avança et quitta le bâtiment d'un pas assuré et serein. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Sur le trottoir, quelques photographes, arrivés tardivement, se retournèrent, surpris de la voir apparaître seule. Aucun n'avait encore crié son nom. Son influence ne résidait pas dans les gros titres. Pas ce soir. Arrivée au bord du trottoir, elle murmura la dernière vérité de la nuit. Douce, puissante et absolue. Je ne l'ai pas détruit. Il s'est détruit lui-même au moment où il a oublié qui j'étais. Ces mots se sont perdus dans la nuit, marquant la fin d'une histoire et le début d'une autre. Puis l'écran s'estompa doucement dans le noir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une prochaine vidéo.